Une fois vos compétences identifiées, vous pouvez vous servir d'un outil comme ChatGPT pour générer votre CV et votre portfolio. Voyons voir sans plus tarder comment faire. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Darcy. Et aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des compétences professionnelles cruciales pour réussir en 2024 et au-delà. Que vous soyez dans le développement Android comme moi ou dans tout autre domaine, ces compétences seront essentielles pour garantir votre succès professionnel. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que vous devez maîtriser pour briller dans votre carrière. Commençons par les deux catégories de compétences, les compétences techniques et les compétences comportementales. Les compétences techniques sont votre expertise dans un domaine spécifique, comme la programmation Android dans mon cas, ou la gestion de projet, ou même la comptabilité. D'autre part, les compétences comportementales telles que le travail d'équipe, la gestion du stress et la créativité déterminent votre savoir-faire en milieu professionnel. Pour 2024, certaines compétences techniques se démarquent plus que d'autres. En numéro 1, nous avons l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Ces compétences sont de plus en plus demandées dans divers domaines, de l'informatique à la finance. En numéro 2, nous avons la maîtrise des outils numériques. Dans un monde de plus en plus digitalisé, être à l'aise avec les outils numériques est indispensable. En numéro 3, nous avons les compétences en gestion de projet. Savoir planifier et gérer un projet de A à Z est une compétence recherchée dans de nombreux métiers. Passons maintenant aux compétences comportementales qui seront cruciales en 2024. Premièrement, nous avons la capacité à travailler en équipe. Collaborer efficacement avec ses collègues est essentiel dans presque tous les métiers. En numéro 2, nous avons l'autonomie. Être capable de travailler de façon indépendante et de gérer ses tâches efficacement est une qualité très recherchée. En numéro 3, nous avons la résolution de problèmes. Trouver des solutions innovantes face à des situations complexes est une compétence inestimable. En numéro 4, nous avons l'aptitude à la communication. Savoir écouter, exprimer clairement ses idées et gérer les conflits sont des compétences essentielles. En numéro 5, nous avons le sens de l'organisation. Planifier son travail et respecter les délais sont des compétences recherchées dans tous les métiers. Maintenant, plongeons profondément dans quelques exemples de compétences techniques et comportementales. Comme compétences techniques, on pourrait mentionner la maîtrise d'un langage de programmation tel que Java, JavaScript, C, C++ ou tout autre langage pour les développeurs, la gestion d'un portefeuille client pour les commerciaux, les compétences en comptabilité pour les professionnels de la finance. En compétences comportementales, on peut mentionner l'empathie qui est essentielle pour comprendre les autres, l'adaptabilité cruciale pour s'ajuster au changement et l'autonomie nécessaire pour travailler efficacement sans supervision constante. Maintenant, parlons plus en détail de deux compétences clés, l'adaptabilité et la capacité d'initiative et la créativité. L'adaptabilité implique la gestion du changement, la flexibilité et la résilience, tandis que la capacité d'initiative et la créativité sont essentielles pour anticiper des problèmes et proposer des solutions novatrices. Enfin, les qualités personnelles qui font la différence. La résilience pour surmonter les défis, la curiosité pour l'apprentissage continu, l'intégrité pour agir de manière éthique, la proactivité pour prendre des initiatives et l'optimisme pour maintenir une attitude positive. N'oubliez pas, identifier vos compétences acquises est la première étape pour réussir. Posez-vous des questions sur vos succès passés, vos outils utilisés et vos retours positifs pour identifier vos compétences.
Vous pouvez par exemple répondre à la question de savoir quelle tâche avez-vous réalisée avec succès. Comme réponse, on aurait j'ai mené à bien la création d'une application mobile de gestion de projet qui a été largement appréciée par l'équipe et les utilisateurs. J'ai développé et mis en place une stratégie marketing digitale qui a augmenté le trafic sur le site web de l'entreprise de 50% en 6 mois. Comme autre réponse possible, on aurait j'ai coordonné avec succès une équipe de développement pour livrer un produit dans les délais impartis et avec une qualité exceptionnelle. Comme autre question que nous devons nous poser dans le but d'identifier nos compétences, c'est quels outils ou méthodes avez-vous utilisés? Voici quelques exemples de réponses. J'ai utilisé des outils de développement comme Android Studio et des frameworks tels que React Native pour créer des applications mobiles performantes. J'ai maîtrisé l'utilisation de plateformes d'analyse de données telles que Google Analytics pour évaluer l'efficacité de campagnes marketing. Ou encore, j'ai utilisé des méthodes agiles telles que Scrum pour organiser et gérer efficacement le travail d'équipe et les projets. Ensuite, nous avons la question, quels sont les retours positifs que vous avez reçus? Comme exemple de réponse, nous pouvons avoir mes supérieurs ont salué ma capacité à résoudre rapidement les problèmes techniques et à proposer des solutions innovantes. Ou encore, les clients ont exprimé leur satisfaction à plusieurs reprises quant à la qualité et la convivialité des applications que j'ai développées. Ou encore, mes collègues ont loué ma capacité à communiquer efficacement et à collaborer de manière transparente au sein de l'équipe. En prenant des notes sur ces réponses, je peux ensuite les classer en 3 catégories principales. Le savoir ou compétences théoriques, le savoir-faire ou compétences techniques et le savoir-être ou qualité humaine. Cela me permettra d'avoir une vue d'ensemble claire de mes compétences acquises et de les mettre en valeur dans mon parcours professionnel. Une fois vos compétences identifiées, vous pouvez vous servir d'un prompt ChatGPT pour créer votre CV et votre portfolio. Voyons sans plus tarder un exemple concret. Donc voilà mon prompt que je vais coller, que j'ai préparé à l'avance. Donc le prompt dit simplement, je suis Stéphane Darcy, développeur expert Android avec 6 années d'expérience. Quelques tâches que j'ai réalisées avec succès. J'ai mené à bien la création d'une application mobile de gestion de projet qui a été largement appréciée par l'équipe et les utilisateurs. J'ai développé et mis en œuvre une stratégie de marketing digital qui a augmenté le trafic sur le site web de l'entreprise de 50% en 6 mois. J'ai coordonné avec succès une équipe de développement pour livrer un produit dans les délais impartis avec une qualité exceptionnelle. Quelques méthodes que j'ai utilisées. J'ai utilisé des outils de développement comme Android Studio et des frameworks tels que React Native pour créer des applications mobiles performantes. J'ai maîtrisé l'utilisation de plateformes d'analyse de données telles que Google Analytics pour évaluer l'efficacité des campagnes marketing. J'ai utilisé des méthodes agiles telles que Scrum pour organiser et gérer efficacement le travail d'équipe et les projets. Quelques retours positifs que j'ai reçus. Mes supérieurs ont salué ma capacité à résoudre rapidement les problèmes techniques et à proposer des solutions innovantes. Les clients ont exprimé leur satisfaction à plusieurs reprises quant à la qualité et à la convivialité des applications que j'ai développées. Mes collègues ont loué ma capacité à communiquer efficacement et à collaborer de manière transparente au sein de l'équipe. La dernière phrase, c'est ensuite l'ordre que je donne à l'IA qui est rédige-moi un CV en fonction de mes compétences. Donc, on voit qu'il a bien généré notre CV. Stéphane Darcy, développeur Android expert, expérience professionnelle, développeur Android senior, entreprise, c'est à nous de compléter. On peut compléter. Donc, on voit qu'avec ce qu'on lui a donné, il a bien généré un CV que je trouve concis et hyper pratique. Compétences techniques, langage de programmation Java, Kotlin, outils de développement, méthode Scrum Agile. Voilà. Donc, en répondant bien aux questions et en passant les réponses à un outil comme ChatGPT, il sera capable de vous générer un CV que vous pouvez ensuite exporter au format PDF et faire la mise en forme. Maintenant, voyons voir la suite. Nous allons aller plus loin en demandant à ChatGPT de nous créer un portfolio en HTML et CSS. Donc, c'est ça le prompt que j'ai préparé. Maintenant, crée-moi un portfolio en HTML, CSS, JavaScript qui comprendra une présentation personnelle, un CV ou curriculum vitae,
mes projets professionnels, des échantillons de travail, des recommandations ou témoignages, des formations et développements professionnels, des compétences techniques, des réflexions personnelles, un formulaire de contact et lien vers mes profils en ligne. Chaque partie doit être remplie. Il y a un dossier image à la racine de mon projet contenant 3 images. Background.jpg, image de background de mon portfolio, logo.png, mon logo, profile, ma photo de profil. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de générer notre portfolio en HTML, CSS, JavaScript. Donc, la génération est terminée. J'ai préparé à côté un projet. Donc, on va simplement cliquer là pour copier le HTML. Donc, dans notre fichier index.html, on va mettre le code qui nous a généré. Ensuite, pour le CSS, on voit qu'il nous a généré aussi un CSS. On va copier. On va mettre bon, il ne nous a pas généré de JavaScript. On va tester ce qu'on a et on verra bien. Donc, notre index.html, ouvrir avec Chrome. Et on voit quelque chose qui n'est pas hyper qualitatif. Donc, on va modifier un peu notre prompt. Bon, déjà, je vais relancer le même prompt et j'aurai un résultat différent. Modifier, submit. Donc maintenant, on voit qu'il nous a généré le HTML. On va simplement copier et on va remplacer l'ancien HTML par le nouveau. Donc on voit qu'il n'a pas généré de CSS. On va lui dire continue avec le CSS. C'est OK, il en a bien un CSS. Donc je vais simplement remplacer l'ancien encore une fois par le nouveau, sauvegarder. Maintenant, continue avec le JavaScript. Comment c'est bluffant, il nous a même fait des vérifications d'email et formulaire de validation. On va copier et on va aller dans script.js. On va mettre notre JavaScript. Ensuite, on pourra à nouveau tester notre site pour voir le rendu. Ouvrir avec Google Chrome. Et voilà, on a bien un rendu de meilleure qualité. Donc, on pourrait ainsi faire en sorte que notre site soit beaucoup plus joli. Par exemple, je vais lui dire de mettre les sections sous forme de menu horizontal et rempli avec du texte fictif. Donc la génération est terminée. Maintenant, on va remplacer le code qu'on avait par le nouveau. Donc, c'est notre index.html. Voyons voir ce que ça donne. Si je rafraîchis ma page. Voilà, j'ai bien mon formulaire de contact. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Bon, notre menu n'est pas vraiment horizontal, mais on pourrait encore le modifier. Donc, il suffit de lui demander. Donc, il me demande d'ajouter ce code à mon style.css.
On va faire. Maintenant, est-ce que... Et voilà. Donc, avec le code qu'il nous a fourni, on a notre portfolio qui est plus ou moins correct. Et n'oubliez pas, 2025 arrive plus vite que vous ne l'imaginez. Restez à l'affût des compétences émergentes pour rester compétitif sur le marché du travail. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement professionnel. À la prochaine.